Si tu tries, t'as tout compris. Sivadec, fais un père domane. Il est 18h. Actualité avec Jean Prunetta, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Georges Mel arriverait en tête de l'élection municipale de Portivecchio, quel que soit le cas de figure envisagé au second tour. C'est le résultat du nouveau sondage réalisé par Opinionway pour RCFM, France 3 Corse via Stella et Corse Matin. Une étude réalisée auprès d'un échantillon de 505 personnes âgées de 18 ans et plus, entre le 1er et le 5 mars dernier. Selon cette enquête, qui annonce un indice de participation de 73%, la liste de droite du maire sortant, Georges Mel, obtiendrait au premier tour 48% des intentions de vote, celle de Jean-Christophe Angelini, liste d'Union Campal Trimenti, 42%, et la liste Uriacuisto di Portivecchio, conduite par Michel Giraschi, 10%. Au second tour, dans le cas d'une triangulaire, et c'est le cas le plus serré, Georges Mel serait à 46% contre 45% à Jean-Christophe Angelini et 9% pour Michel Giraschi. En revanche, Georges Mel prendrait le large en cas de duel avec Jean-Christophe Angelini, 52% contre 48% dans le cas d'un simple soutien de Corsica Libera au leader de Campal Trimenti, et 54% pour Georges Mel contre 46% à Jean-Christophe Angelini en cas d'une liste d'union Campal Trimenti, Corsica Libera. Première analyse sur cette projection d'Opinionway avec vous, José Tafani. Georges Mel est le grand gagnant de ce sondage. Dans tous les cas de figure, il est donné vainqueur de cette élection, même si lors d'une triangulaire au second tour, les écarts se resserrent. Malgré une entrée tardive dans cette élection, la campagne menée par le maire, axée sur son bilan et son expérience, semble avoir convaincu les électeurs. L'autre gagnant de ce sondage est Michel Giraschi. Il sera l'arbitre de ce duel. Crédité de 10% des suffrages, il double son score habituel. Seul outsider, le candidat nationaliste recueille les suffrages de tous les électeurs qui ne se reconnaissent pas dans les deux autres candidats. Exclu de l'union de l'opposition, Uriacuisto profite des mécontents de l'alliance entre Jean-Christophe Angelini et la gauche. Le perdant de ce sondage est Jean-Christophe Angelini. L'union avec la gauche n'a pas enclenché la dynamique espérée. Au contraire, elle semble avoir brouillé le discours dans une ville qui vote traditionnellement à droite. Une union mal vécue par les électeurs du Uriacuisto. Près d'1 sur 3 voterait pour Georges Mel en cas de duel au second tour. Bien entendu, ce sondage n'est qu'une photographie et la marge d'erreur est de 2 à 4 points, mais à 12 jours du premier tour, l'avantage est du côté de la municipalité sortante. Roger Antèche, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre quotidien Corse Matin, dont vous êtes le directeur partenaire sur ce sondage, fera évidemment sa une sur cette enquête dans son édition de demain. On peut penser, Roger, que dans vos analyses, la résistance de Georges Mel aux assauts de Jean-Christophe Angelini sera soulignée. Oui, elle sera soulignée. C'est vrai que Georges Mel est peu ou prou, même au-delà du résultat qu'il avait obtenu dès le premier tour en 2008. Hein. Ça veut dire que les bases sont solides pour le maire sortant. Ça montre aussi pour les autres candidats, et en particulier pour Jean-Christophe Angelini, qu'une union stratégique ne fait pas forcément une élection, qu'en matière d'alliance, 1 plus 1 ne font pas forcément 2. Et c'est vrai que, comme disait José Tafagne, la dynamique de cette alliance dès le premier tour avec la gauche ne produit pas tous ses effets, au moins dans la mesure qui est faite par ce sondage-là. Certes, le candidat progresse par rapport au score qu'il avait fait en 2008, mais pas autant que pouvait laisser l'espérer ce rapprochement avec la gauche. Il y a des résultats, Roger, qu'il faut savoir décoder, notamment sur le deuxième tour. Hein. Les cas de figure sont différents et il faut deviner entre les lignes. Oui, effectivement, et là aussi, dans l'analyse plus fine qui est faite de ce sondage, on s'aperçoit que tous les ruisseaux qui paraissent naturels ne se remplissent pas forcément. Hein. C'est vrai que si, dans l'hypothèse qui est la plus favorable, qui est la plus serrée finalement, la triangulaire, bon, il y a là la marge d'erreur qui est de 2 à 4% dans ce type d'enquête montre que les deux candidats seraient sur coude à coude, mais dans les autres hypothèses de duel, on voit bien que il y a une répartition des voix de Michel Giraschi entre ceux qui ne souhaitent pas participer à cette élection-là, ceux qui vont Jean-Christophe Angelini, ou ceux qui vont vers Georges Mel, qui se fait par une règle des 3 tiers finalement. Hein. On est loin de la captation que pouvait espérer Jean-Christophe Angelini de l'autre électorat, de cet électorat nationaliste qui se porte massivement